le Dieu qui sonde le cœur, entre celui qui a mis les vêtements de 10 000 euros et toi qui as mis les vêtements de 100 euros, certainement Dieu dira, celui-là, je le préfère, parce que son cœur est pur. Alléluia. Parce que son cœur est sincère. Il vit selon lui-même. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous mettons. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu par les vêtements que nous pouvons mettre. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu par ce que nous mangeons. Bien aimé, le plaisir de la chair. Faites très attention. L'ennemi va vous pousser à aller vous endetter pour faire satisfaire la chair. L'ennemi va vous mettre dans des pièges que vous puissiez vous endetter tout simplement parce que tu peux être à la hauteur. Et quand les prélèvements arrivent, tu n'as plus rien. Interdiction sur interdiction. Tu vas dire que pasteur, c'est l'esprit de pauvreté. Nous allons prier parce que ça fait 1 an que ça dure. Le pasteur va prier pour toi. Oh, acclame le Seigneur au nom de Jésus. Oui, après tu vas venir, oui pasteur. L'esprit de pauvreté, il faut qu'on chasse cet esprit-là parce que ça fait longtemps que ça dure. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Le pasteur aussi, par la grâce, par l'amour du Seigneur, il dit ce n'est pas normal que le frère soit dans la pauvreté ou la sœur. Je vais prier pour mon frère, ma sœur. Et quand nous allons prier, les démons, il dit pasteur, pourquoi tu es en train de prier? Ne me chasse pas parce que lui-même a ouvert la porte. Moi, je me suis installé parce qu'il m'a permis. Oh, pasteur, laisse ta prière. Pasteur, laisse tomber. Les démons disent non, 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 non. Moi, je ne vais pas sortir. Les démons refusent. Les démons disent non, je ne sors pas parce que lui-même, il a ouvert la porte. Parce que je l'ai proposé, il a accepté. Pourquoi je ne vais pas m'installer? Pasteur, arrête-moi ta prière parce que je ne sors pas. Alléluia. Et ta situation va demeurer pareille. Bien-aimé, vivez selon vos moyens. Vivez selon vos moyens. Si Dieu t'a accordé la grâce, là où tu travailles, tu gagnes tes 1000 euros. Vis selon tes 1000 euros. Vis selon tes 1000 euros. Débrouille-toi à vivre selon tes 1000 euros. Et tu verras que tu vivras même mieux entre celui qui gagne 10 000 euros. Si Dieu permet que tu gagnes 10 000 euros au travail, que Dieu soit loué, ça c'est pour toi. Amen. Hein? Réjouis-toi aussi de tes 10 000 euros. Mais ce qui est vrai, c'est que n'allez pas au-delà de ce que vous n'en avez pas. Alléluia. Ne montrez pas l'apparence aux hommes que comme si tout va bien pour vous, comme tout est meilleur, comme vous êtes toujours au top, alors qu'à bien voir, à l'intérieur c'est la pourriture. À bien voir, à l'intérieur tout est pourri. À l'intérieur tout est pourri. Au-delà de vous tout est pourri. Devant les hommes, vous montrez des apparences. Mais quand tu arrives tout seul dans la chambre, tu commences à regretter, tu commences à pleurer. Devant Dieu, tu commences à pleurer devant Dieu. Tu commences à pleurer. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de pièges comme ça là, où l'ennemi vient, il se déguise derrière. Mais tu ne te rends pas compte, parce que tu donnes trop l'importance à la chair. Amen, hein? Parce que tu veux soigner la chair, tu veux t'occuper de la chair, et la chair te pousse dans la convoitise. Une fois la convoitise est consumée, enfante le péché. Le péché consumé, cela enfante la mort. Alléluia. Voilà comment le diable peut détruire la vie des enfants de Dieu. Voilà comment l'ennemi peut procéder pour nous attaquer, pour nous tendre des pièges, pour nous trébucher. Alléluia. C'est de la même façon qu'il a fait avec les seigneurs. Si tu peux changer ces pierres en pain, qu'est-ce que le pain a à voir dans cette histoire-là? Vous voyez donc, l'ennemi va chercher toujours à vous pousser dans des choses qui satisfont tout simplement la chair. Amen. Hein? Lisons Matthieu 6, après nous allons passer. Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Alléluia.
Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Je dois me revêtir, je dois manger, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Alléluia. Dieu sait ce que vous avez besoin. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, faites très attention à cette façon d'opérer de l'ennemi qui sert tout simplement à satisfaire la chair. Amen. Hein? Quand tu vas remarquer, ton âme ne va pas manger, mais c'est plutôt ta chair qui va se réjouir. La joie du corps, la joie de la chair. Faites très attention, souvent l'ennemi se déguise derrière. Alléluia. Parce que l'ennemi ne t'emmènera rien de spirituel. Tout ce que l'ennemi va t'emmener, c'est des choses qui considèrent la chair. Amen. Hein? Pour t'emmener dans le péché après. Faites très attention. Deuxièmement, il dit, dans Matthieu 4, nous revenons dans Matthieu 4, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, voyez ce que je suis en train de dire. Le diable connaît la parole. Et maintenant, le diable connaît la parole. Il arrive de moment que vous priez, vous citez les versets, Seigneur, tu avais dit que tout ce que nous demandons en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça fait 6 mois que je crois, mais je ne reçois toujours pas. L'ennemi combat la parole. Il peut arriver que tu es en train de citer des versets vrais, bibliques, ce que Dieu a dit, mais rien ne se passe, rien ne bouge. Ne vous tourmentez pas. Amen, hein? Ne vous tourmentez pas, parce que l'ennemi connaît aussi la parole. Il combat d'ailleurs la parole. Ce que l'ennemi est en train de dire à Jésus, il l'a emmené dans une ville très haute. Il dit à Jésus, tu peux te jeter au sol. Si tu es vraiment fils de Dieu, toi tu prétends dire que tu es chrétien. Tu prétends dire que tu es un enfant de Dieu. Jésus lui dit, et le diable lui dit, jette-toi au sol. Puisque dans la Bible, il est écrit que Dieu va envoyer ses anges, afin que ces anges puissent te porter, de peur que ton pied puisse heurter le sol, que tu ne tomberas pas. Dieu va envoyer les anges pour te protéger, pour te prendre. Bien, mais vous voyez, au fait, ça, c'était un verset qui existe dans la Bible. Mais le diable, ce qu'il a fait, il a déformé la parole. Alléluia. Faites très attention. L'ennemi va chercher toujours. L'ennemi va trouver toujours des gens qu'il va utiliser pour déformer la parole. Amen, hein? L'ennemi trouvera des gens, des pasteurs de foi, des hommes de Dieu, des chrétiens, de foi des anciens, des chrétiens mûrs, que nous voyons votre Dieu. Oh, mais mon frère, ma soeur, tu sais, non, mais le vin est autorisé dans la Bible. Tu peux pourtant boire comme tu veux. Tu peux autant être peinté, ouais, il n'y a pas de problème, ça mal. Mon frère, ma soeur, mais tu ne lis pas que David avait beaucoup de femmes, mais tu ne lis pas que Salomon en avait 1000, mais toi, tu peux en avoir 2, 3, ça, c'est pas grave. Le diable trouvera des gens pour déformer sa parole. Et ces gens-là, ils trouveront des versets où ils vont s'appuyer là-dessus pour vous tromper. Faites très attention. Vous allez trouver des gens qui viendront tout simplement pour déformer ce que Dieu a dit. Soyez comme les chrétiens de Béret. À chaque fois qu'on leur enseignait la parole, ils allaient vérifier l'exactitude de la parole dans ce livre. Alléluia. Les chrétiens de Béret avaient une habitude. Quand quelqu'un venait enseigner la parole, quand quelqu'un venait leur prêcher la parole, ils rentraient chez eux, ils allaient prendre la parole de Dieu, la Bible, et ils vérifiaient l'exactitude de ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Parce que le diable trouvera toujours des gens qu'il va utiliser afin de détourner, de tromper, de vous tromper par déformation de la parole. On va lire ce verset. Ça se trouve dans le psaume. J'ai cherché, j'ai trouvé. C'est-à-dire comment le diable est malin. Il est en train de déformer des versets pour mettre le Seigneur dans le piège. Et il va procéder de la même façon. Psaume 91, verset 10 à 12. Ce verset se trouve là. Psaume 91, verset 10 à 12. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit ça? Amen. Vous voyez comment le diable a modifié la parole de Dieu
comment il a déformé la parole de Dieu pour tenter le Seigneur. Faites très attention, le Seigneur nous a prévenus déjà qu'au dernier temps, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs. Ils viendront avec des doctrines de leur sagesse. Ils viendront avec leur sagesse, avec leur intelligence, avec une doctrine qui s'écarte de ce que Jésus nous a donné. Pour nous tromper, pour nous mettre dans le piège. Une fois que tu rentres dans ce piège, mon frère, ma soeur, tu ne pourras plus t'en sortir. Il est difficile après de t'en sortir. Donc faites très attention parce que l'ennemi a aussi ses agents. De la même façon que nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, le diable aussi a ses enfants sur la terre. Et il travaille. Et ils sont là pour déformer la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont là pour déformer ce que Dieu a dit, pour nous mettre dans le piège, pour nous faire tomber dans le piège. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faites très attention. Ayez l'habitude d'aller vérifier dans la Bible ce qu'on vous dit, ce qu'on vous prêche. Parce que vous trouverez toujours dans ce monde les gens qui utilisent mal la parole de Dieu. Alléluia. Les gens qui utilisent mal la parole de Dieu, ils vous diront que mais Jésus, il avait multiplié l'eau, il avait transformé l'eau en vin. Il a donné aux gens de boire. Pourquoi toi tu ne bois pas? Mais et pourtant Jésus lui-même, il n'a pas bu. Il n'a pas bu ce vin-là. Amen. Hein? Mais tout ce que le Seigneur faisait était symbolique, était significatif. Alléluia. Faites très attention. Tout ce que Jésus faisait, c'était significatif. Donc ne vous dites pas que non, mais Jésus a transformé l'eau en vin. Il a donné aux gens de boire pour que... Non. Faites très attention. Voilà pourquoi... Les gens trouveront toujours des versets, des moyens pour venir vous tromper. Non, mais tu sais, Dieu il dit, Dieu a dit ici, Dieu a dit. Et il vous trompe pour vous emporter dans le piège. Ce sont des agents du diable. Amen. Alléluia. Ce sont les agents du diable. Le Seigneur nous a dit qu'au dernier temps, il y en aura beaucoup des agents du diable. Des faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs. Alléluia. Il y en aura. Et l'apôtre Paul a rencontré déjà le même problème. L'apôtre Paul a rencontré déjà à son époque, en dehors de ce que Jésus a vu avec le diable, a été tenté avec le diable. L'apôtre Paul commençait déjà à rencontrer le même problème dans son époque, à son époque. C'est dans Galates. Dans Galates 1, verset 6 à 9. Galates 1, verset 6 à 9. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen, hein? Amen. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Or, le mot anathème, l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui sont en train de vous troubler au milieu de vous. Ils veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, quand quelqu'un vient, même si un ange descend du ciel, même si quelqu'un vient, je ne sais pas, d'ailleurs, il vient de loin, il vient vous annoncer l'évangile, qui s'écarte de l'évangile que je vous ai annoncé, qu'il soit voué à l'interdit. Ça veut dire anathème. Anathème veut dire voué à l'interdit. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il soit voué à l'interdit. Même si c'est un ange qui descend du ciel, et il vient vous annoncer l'évangile, qui s'écarte à ce que je vous ai annoncé, que cet ange-là soit voué à l'interdit. Alléluia. Déjà à son époque, il commençait déjà à se confronter à ce type des agents. Les agents du diable qui sont là pour déformer la parole de Dieu. Alléluia. Les agents de l'ennemi qui sont là pour déformer la parole. C'est de la même façon que l'ennemi, dans Genèse 3, quand l'ennemi est venu tenter Adam et Ève, il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. C'est-à-dire qu'il remet en question la parole de Dieu. Il est en train de remettre en question la parole de Dieu pour semer un doute dans ton cœur. Ils vont remettre en question la parole. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et pourtant Dieu avait bien dit que tu ne mangeras point de cet arbre. Tu peux tout manger, mais ce arbre-là qui est au milieu, tu n'en toucheras point, tu ne mangeras point. Le diable arrive, il le savait que Dieu l'avait dit. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit?
Mais Dieu sait que si tu en manges, que tu ne mourras point. Mais plutôt, ce sont tes yeux qui vont s'ouvrir. Amen, hein? L'ennemi a déformé la parole de Dieu. Il a créé un doute dans le cœur de Ève pour que Ève puisse tomber. Et la Bible dit, Ève regardait le fruit. Elle dit dans son cœur que ces fruits étaient dignes d'être mangés. Alléluia. Ces fruits étaient dignes d'être consommés. Et elle est tombée dans le piège. Vous voyez, regardez comment le monde est détruit aujourd'hui. Alléluia. Regardez le monde comment est détruit. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que le monde fonctionne comme ça. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'était pas dans le plan de Dieu. Mais l'ennemi est passé par là. Mais puisque Adam et Ève sont tombés dans le piège, et bien du coup le monde a été détruit. Et nous, quand nous naissons, nous sommes la postérité d'Adam, parce que c'est le premier homme qui a existé sur la terre. Nous sommes sa postérité. Quand nous naissons avec la nature charnelle que nous avons héritée d'Adam et Ève. Deux hommes, un homme et une femme ont péché. Et l'humanité tout entière subit les conséquences de ces péchés. L'humanité tout entière subit les conséquences de ce péché. La violence, la maladie, tout ce que vous voyez dans ce monde-là vient et rentre à partir de là. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Il y a des pièges que l'ennemi tend pour que nous puissions trébucher, pour que nous puissions tomber. Le problème, c'est qu'avec l'ennemi, quand tu trébuches, c'est fini. Même ta postérité, il va chercher à prendre. Il va chercher à prendre même ta postérité. Voilà pourquoi, bien-aimés, faites très attention aux pièges que l'ennemi peut nous tendre. Alléluia. Il y en a plusieurs. De la même façon qu'il a procédé avec les seigneurs. Bien-aimés, le but était de faire chuter Jésus-Christ. De faire louper Jésus sa destinée. Amen. Hein? Et de l'emmener en enfer avec lui. Et le même but n'a pas changé. Pour toi et moi, c'est pareil. Le diable a envie tout simplement de te faire dérouter de ta destinée. Que tu ne rentres pas dans le chemin de ta destinée. Et il travaille pour ça. Voilà pourquoi il te pousse dans des pièges. Puisqu'il sait qu'il ne peut pas se montrer face à face. Tu vas le chasser, tu vas le chasser. Il y en a de ceux qui sont trop forts, ils vont te lier. Ils vont lier le diable. Ils vont l'écraser, tout ça. Il y en a de ceux qui sont trop forts, ils écrasent même le diable. Alléluia. Mais ce qui est vrai, c'est que son but n'a pas changé. Son but, il veut te faire dérouter de ta destinée. Et il veut t'emmener en enfer avec lui. Alors que ce lieu est prévu pour lui et ses démons. Alléluia. Ce lieu est prévu pour lui et ses démons. Voilà pourquoi faites très attention. Faites très attention. Vous qui êtes ici cet après-midi, vous écoutez. Ouvrez bien vos oreilles. Faites attention aux pièges de l'ennemi. Sinon vous allez continuer à pleurer. Vous allez continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alléluia. On va lire un dernier verset. 1 Timothée 4, verset 1 à 6. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Hein? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. La Bible dit qu'ils viendront, et l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure. Amen. Hein? Dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Ils vous diront, non, mais ne vous mariez pas. Vous ne voyez pas que Paul n'était pas marié. Jésus aussi n'était pas marié. Ne vous mariez pas. Mais eux-mêmes, ce sont des pédophiles. Alléluia. Ils vous diront, non, mais ça ne mange pas, ça ne mange pas, ça ne mange pas. Mais eux-mêmes, derrière, ils mangent. Alléluia. Voilà pourquoi faites très attention. Veillez à vous, veillez à vous. L'ennemi a beaucoup de ruses. Il utilise que ces ruses pour nous faire chuter. Il utilise que ces ruses, il utilise que ces pièges pour nous faire chuter. Mais vous devez veiller, vous devez faire très attention à vous. Alléluia. La troisième chose, le troisième piège. Nous revenons dans Matthieu 4. Puis c'est notre verset de base. 3 fois il a tenté le Seigneur. Il dit, au verset 8, Matthieu 4, verset 8. Il dit, le diable le transporta encore
sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. Il dit, l'emmène le Seigneur dans un lieu élevé dans le royaume, élevé, et il montre la gloire, il lui montre des royaumes, il lui montre la richesse du monde, il lui montre la gloire de ce monde. Il lui dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais où est-ce que le diable avait trouvé cette richesse et cette gloire? C'est ce qu'il avait volé à Adam et Ève. Alléluia. Il avait volé ça à Adam et Ève. Le jour où Adam et Ève ont chuté, ont désobéi à Dieu, toute la gloire qui leur était destinée, le diable a tout pris, il est parti avec. Et c'est cette même gloire que le diable est en train de proposer à Jésus.